Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, courte vidéo qui va être, je pense, intéressante en tout cas pour si comme moi vous vous êtes posé la question de combien faut-il de dividendes pour en vivre. Ok, est-ce que j'ai besoin de, je sais pas, 100 actions de telle entreprise qui me rapporte tant de dividendes, etc. Je pense que quand on débute, on a tous plus ou moins fait nos calculs, peut-être plus ou moins à la louche parfois. L'idée, c'est de s'intéresser aussi à différents facteurs qui vont impacter finalement le nombre de dividendes dont vous aurez besoin. C'est-à-dire qu'il y a montant égal investi, que ça soit vous, par exemple votre conjoint, votre conjointe qui investit. Finalement, selon le support que l'on va utiliser, vous allez avoir dans le temps des revenus qui vont être différents. Alors ça peut paraître basique dit comme ça, mais il faut le savoir. Il y a ce qu'on appelle en France plan d'épargne action qui vous permet, en l'occurrence, d'investir sur des sociétés cotées en bourse, euh, donc en bourse Europe, donc CAC 40 par exemple, euh, et notamment aussi via des ETF qui répliquent des indices boursiers américains comme notamment le S&P 500. D'accord. Donc l'avantage du PEA, donc c'est qu'il est bloqué 5 ans, mais c'est que vous avez une différence au niveau de l'imposition qui est quand même pas négligeable, où vous êtes imposé sur le PEA à 17,2% contre 30% sur le compte titre. Alors le PEA c'est très simple, hein, c'est un produit bancaire que vous pouvez ouvrir dans n'importe quelle banque qui le propose. Euh, et de plus en plus maintenant de courtiers aussi en ligne se mettent à offrir ce type de service. Les comptes titres, c'est tout simplement, voilà, vous investissez, vous ouvrez un compte là chez un broker, que ce soit Trade Republic, DEGIRO, Boursorama ou un autre, peu importe. C'est tout simplement, voilà, vous êtes imposé à 30% sur vos plus-values. L'idée étant, si vous vous doutez bien, sachant ça, on a tout intérêt à maximiser les investissements dans le PEA plutôt que dans le compte titre. Alors attention, ici je rentrerai pas dans le détail, il peut y avoir différentes stratégies, mais nous on a l'avantage d'avoir ce PEA qui nous offre quand même une exonération au niveau de l'imposition, qui est quand même pas négligeable et qu'il faut, selon moi, prendre en compte pour maximiser les revenus que nous allons avoir. Alors, ici je vais prendre deux, trois exemples assez simples qui vont concerner, je pense, la majorité d'entre vous. Euh, Partons du principe qu'on investit 500 euros avec un rendement annuel brut du portefeuille à 5%. Il faut savoir que 5%, on est légèrement en dessous des performances annualisées des ETF qui sont entre 6 et 12% sur les 25 dernières années. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a des années, vous allez avoir des rendements sur vos ETF à 4%, par exemple, et d'autres années à 10 et d'autres années à 15. Et ce qui fait, en fait, c'est qu'au global, vous avez cette moyenne annualisée de 6 à 12%, mais qui vous donne une idée, voilà, sur les 25 dernières années, qui sont relativement assez représentatifs finalement du développement économique qu'il y a en Europe et dans le monde, euh, parce que ces chiffres diffèrent en fait si vous prenez une période de date plus large. Bref, je m'égare un peu, c'était pour la petite précision. Ici, si on part sur voilà, vous investissez 500 euros par mois, un rendement de 5%, via le PEA, il vous faut un capital requis de 144 000 euros pour atteindre vos objectifs, ce qui vous ferait un revenu net annuel de 6 000 euros. Maintenant, si on compare avec le compte titre, vous allez voir que hop, ça a un impact aussi. Euh, alors, votre revenu annuel va pas bouger parce que vous investissez la même chose. Par contre, votre capital requis, forcément, il y a plus d'impôts à donner à l'État. Donc, vous allez devoir investir plus de capital pour compenser cet impôt aussi que vous donnez et être à équilibre par rapport à quelqu'un qui investit via un PE. D'accord. Prenons un autre exemple maintenant. Donc, restons sur ce rendement annuel brut de 5%. Partons du principe que vous avez un budget un peu plus important. Alors voilà, ici ça va dépendre de vos capacités d'investissement. Et ben là tout de suite, bon, toute logique, on double revenu annuel net, donc on est à 12 000 euros. Euh, vous commencez à entrevoir un petit peu, alors je vais me mettre sur le PA, mais vous commencez à entrevoir un petit peu ce qu'il faudrait en termes d'investissement pour pouvoir générer un SMIC, sachant que le SMIC, si je dis pas de bêtises, est autour des 20 000, 21 000 euros en brut. Donc là, actuellement, on n'est qu'à 14 000 et vous voyez déjà en capital requis, on est à 289 000 euros. Vous avez une belle maison en campagne à ce prix-là. Mais l'idée, voilà, c'est intéressant de comparer. Donc PEA,
vous voyez là la différence commence à se faire est de plus en plus énorme. Hein. L'écart était à peine de 30 000. Alors je dis à peine de 30 000, mais c'est quand même une grosse somme. Euh, Là, vous voyez qu'on passe tout de suite de 289 à 342, quasi au moins 50 000 euros d'écart. Voilà, forcément, on est sur des plages de volume plus importantes, donc cette notion aussi de capital à investir est plus importante. Donc là, vous voyez, on n'est toujours pas à équilibre avec un SMIC. On est sur un rendement, voilà, annuel brut que j'ai lissé à 5%. Revenons sur le PEA. Admettons que vous investissiez 1500 euros. Ah voilà, bah là c'est très bien, bon exemple, 1500 euros, on arrive sur 21 000, donc l'équivalent d'un SMIC. Euh, Est-ce que on peut vivre avec un SMIC? Ça, je vous laisserai décider. Euh, un peu compliqué à titre personnel, surtout dans la période dans laquelle on vit. Voilà, 1500, 5%, en position à 17%, compte titre, ah, voilà, là compte titre, c'est frappant, 70 000, là on est à plus de 80, quasiment 90 000 euros d'écart, ce qui est quand même assez colossal. Donc voilà, ça a fait en tout cas un petit peu réfléchir sur vous ce qu'il vous faudrait en termes de performance. Je reviens sur ce 500 euros, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est déjà très rare d'avoir un Français qui investit en bourse à hauteur de 500 euros par mois. Les Français ont plus tendance à épargner, ça je vous l'apprends pas. Admettons qu'on est sur un rendement, je vais mettre 8% au niveau de certains ETF ou de certaines actions. Vous voyez que là déjà, voilà, on est sur un capital requis de à peu près 105 000 euros et un revenu annuel brut de 8 000 euros. Ça vous donne des idées un petit peu. Voilà pour cette vidéo. C'était une vidéo voilà un petit peu explicative. J'espère que ça vous a donné une idée un petit peu du nombre de dividendes et surtout de ce rapport au rendement vs l'enveloppe fiscale dans laquelle vous investissez et que ça vous a donné des idées un petit peu pour vous situer. N'hésitez pas à me dire si si ce simulateur vous intéresse. Si c'est le cas, je vais l'ajouter sur le site internet dividende-action.fr. Pour le moment, il est pas live sur le site. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que vous puissiez faire votre propre simulation. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions également si vous en avez. Très bonne journée, à bientôt.